Chers amis du Congo-Brazzaville, bonjour. Ben, ce matin, nous sommes le 5 juillet 2017 à Toronto, au Canada. J'aimerais parler de la liberté des médias, de la liberté d'expression. Vous voyez, un média a la liberté de s'exprimer et de publier ce qu'il veut. Vous voyez, chers compatriotes. En ce qui concerne le média, par exemple, Brazza News, moi, j'aimerais intervenir plus précisément sur Brazza News. Parce que nous avions vu un Congolais qui s'est levé au niveau de Paris, pris par la colère, s'est mis à raconter beaucoup de choses et à citer le nom de Bernard Pongui. Je ne citerai jamais le nom de ce Congolais-là. Et je ne rentrerai jamais dans sa polémique. Vous voyez, chers compatriotes. Brazza News est un média qui est totalement indépendant et totalement libre de faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, quand nous faisons nos publications, personnellement, je ne connais pas Brazza News. Je ne connais pas qui est Brazza News. Et Brazza News prend ce qu'il veut. Il affiche, il publie ce qu'il veut. Et c'est normal, c'est son droit. Et nous voulons que tous ces Congolais-là puissent respecter, vous voyez, la totale indépendance de ce média-là, de Brazza News. Parce que je ne le connais pas. Si Brazza News se décide de prendre une information qu'il a trouvée, qui est bonne pour tous ses auditeurs, il a bien le droit de le faire. Vous voyez? Et nous, personnellement, moi, Bernard Pongui, puisque mon nom a été cité, je ne connais pas Brazza News. J'ai fait, comme d'ailleurs, je fais mes analyses d'une manière générale sur la situation du Congo-Brazzaville. Je fais mes analyses sur la situation d'Afrique centrale. Et je crois que j'ai eu à faire plusieurs analyses pertinentes qui ont ébranlé plusieurs personnes. Vous voyez, chers compatriotes. Mais maintenant, quand un certain nombre de Congolais, moi je parle par exemple de celui qui est intervenu hier, qui a publié une vidéo dans laquelle il a énormément cité mon nom, il a énormément insulté les Congolais, il a énormément insulté les autres. Moi, personnellement, je ne rentrerai jamais dans le terrain des insultes. Parce que ceux qui rentrent dans le terrain des insultes, ce sont ceux qui manquent des arguments. Nous sommes sur un terrain de débat. Et on peut monter sur le terrain de débat politique. On vient avec des idées pour convaincre. Et c'est d'ailleurs ça la démocratie. On ne vient pas pour chercher à influencer, pour dire qui je suis pour pouvoir influencer les autres. Non. On essaie de convaincre les autres. On apporte les arguments. Maintenant, ceux qui se mettent à insulter les autres, comme d'ailleurs ce Congolais venait de le faire, parce qu'il a énormément interpellé mon nom, faites une analyse que j'ai eu à faire, mais moi je dirais, c'est par manque des arguments, parce que les insultes n'ont plus de place dans le monde entier. En plus, une chose que j'aimerais dire ici, j'aimerais dire à ce Congolais-là, vous voyez, la beauté physique est éphémère. Les habits sont éphémères parce que c'est juste du matériel. Le matériel, on peut l'acheter et le matériel s'abîme. Prenons le cas de Sassou Nguesso. C'est un bel homme physique, mais il n'a pas ça. Il n'a pas ça. Vous voyez, chers compatriotes. Et quand ces compatriotes-là est venu insulter Bernard Pongui, mais je ne répondrai jamais dans ces insultes. Parce que l'habit ne fait pas le moine. Ce qui est plus important, c'est ce qui est dans ma tête et ce qui est dans mon cœur. Vous voyez? Mais j'aurais beaucoup plus souhaité que ce compatriote-là parle d'un débat des idées. Parce que c'est là où nous sommes. Et si le Congo aujourd'hui est rentré dans cette caricature de destruction, parce que nous avions ce genre de Congolais-là, qui pensent qu'ils sont devenus de rois de quelque chose. Et ils se mettent à vouloir imposer leur volonté aux autres. C'est d'ailleurs le cas de cette caricature que nous avions vue dans le raisonnement de ce Congolais d'hier, qui s'est mis à insulter Bernard Pongui. C'est ce genre de raisonnement que Sassou Nguesso a. Vous voyez? Manque des arguments, il est incapable de mener un débat et il se lance dans la violence.
Et nous avions vu cette même violence dans le Congolais qui a réagi hier suite à une vidéo publiée par Brazza News sur les analyses de la situation politique du Congo. Voyez, chers compatriotes, ces caricatures de violence n'ont plus de place dans cette société. Ce modèle de Congolais qui se disent des superstars n'ont plus leur place dans la société congolaise. S'ils veulent venir, en insultant les autres, en n'apportant aucun argument dans le débat, alors ça ne vaut pas la peine. Vous voyez, chers compatriotes. Donc, personnellement, je ne suis rien du tout affecté. Et je demande à Brazza News de ne pas se faire influencer par qui que ce soit. Qu'il soit le plus beau du monde ou celui qui détient les plus beaux habits. Qu'il ne soit pas influencé par qui que ce soit. Brazza News doit avoir son indépendance totale, comme d'ailleurs tous les autres médias. Vous voyez, chers compatriotes. Vous voyez? Parce que ceux qui viennent pour insulter, ce sont ceux qui n'ont pas ici. C'est ceux qui n'ont jamais investi ici. Et ceux qui n'ont jamais investi dans leur cœur. Vous voyez? Parce que l'habit ne fait pas le moine. Vous voyez, chers compatriotes. Voilà un peu le grand message que je voulais faire passer pour des Congolais qui se prennent qu'ils ont le monopole sur tous les Congolais, qui se disent qu'ils peuvent contrôler n'importe quel média en essayant d'apporter leur influence, et qu'ils essaient de minimiser tout ce que les autres ont. Vous voyez, chers compatriotes. Parce que quand on parle de la voiture, de 2 balles, alors la voiture c'est juste un bien matériel qui n'a pas d'importance. La preuve en est que personne ne connaît quelle est la marque de véhicule que je conduis. Personne ne le connaît parce que ça n'a pas de valeur. Ce qui est plus important, c'est la libération du Congo. Et la libération du Congo doit se faire avec des Congolais instruits, je dis bien, des Congolais instruits. Parce que l'instruction ne doit pas seulement venir de l'éducation qu'on a reçue, mais aussi par le modèle de l'apprentissage dans la vie. Le respect de l'un et de l'autre. Vous voyez, chers compatriotes, l'esprit d'écoute des uns et des autres. De l'esprit de discussion et non des polémiques qui viennent pour essayer d'apporter la destruction. Vous voyez, chers compatriotes. Personnellement, je ne dirai jamais, je ne citerai jamais le nom de ce Congolais parce que personnellement, je le croyais comme étant un homme raisonnable, un homme qui pouvait amener plus haut le débat. Mais en fin de compte, je me suis rendu compte que il n'a pas ce degré de raisonnement. Parce que quand on vient insulter, l'insulte n'a plus sa place dans le débat. Et par manque d'arguments, on se met à insulter. J'aurais préféré venir sur un débat, chercher à me contacter et discuter, au lieu de venir insulter sur les médias sociaux. Et ça n'a pas de valeur. Voilà un peu le grand message que je tenais à faire passer ce matin. Et en plus, on dit aux Congolais, on ne se décourage pas. Nous savons que nous sommes sur un terrain où nous avions voilé nos visages et nous allons recevoir tous les coups possibles dans ce combat. Mais c'est aussi ça ce combat. Parce que dans le combat, vous recevrez tous les coups qui sont possibles et ça ne doit pas vous décourager. Il faut toujours continuer à avancer, avancer, avancer. Et nous savons que le système Sassou a mis en place cette machine de déstabilisation pour essayer de nuire et de briser tous les Congolais qui apportent des arguments, qui font des analyses pertinentes sur la situation du Congo-Brazzaville, des Congolais qui se sont lancés sur le terrain international pour chercher des voies et moyens pour libérer le Congo. Et ça, nous le savons. Et d'ailleurs, moi personnellement, autour de moi, je me suis mis toute une équipe de sécurité pour pouvoir déjouer toutes ces stratégies de Denis Sassou Nguesso avec, bien sûr, les Congolais, les mêmes Congolais que nous sommes dans le combat, c'est aussi les mêmes Congolais qui sont en train de jouer le rôle de l'ennemi dans ce combat. Vous voyez, ces compatriotes. Donc, peuple congolais, la résistance demande l'instruction, ça demande des stratégies, ça demande le respect des uns et des autres. Voilà un peu ce que je tenais à dire. Et c'était ça ma réponse par rapport aux insultes et tout le blablabla que ce compatriote venait de dire.
hier. Voilà, maintenant s'il veut, s'il souhaiterait un débat, bien je suis très ouvert au débat. Et d'ailleurs, ce qui fait qu'on ne peut pas connaître tous les Congolais. On ne peut pas connaître tous les Congolais. Nous sommes 4 millions, on n'est pas censé connaître tous les Congolais. Mais on s'est fait plusieurs amis dont ce combat que nous sommes en train de mener parce que nous avions pensé que nous avions les mêmes objectifs, c'est de libérer notre pays, le Congo-Brazzaville. Et le pourquoi de ce combat est du fait que, personnellement, quand j'étais au Congo, j'ai fait un peu le tour de ce pays, du fait que j'ai bénéficié de mon père qui travaillait pour les cadastres, qui a fait un peu quasiment toutes les régions, qui aujourd'hui qu'on appelle les départements, qui ont fait un peu quasiment tous les grands centres. Et moi j'ai vu la souffrance de ces populations, puisque j'ai vécu dans ces mêmes difficultés. Et c'est ça qui me donne la motivation de continuer. Parce que quand je pense un peu aux populations au fin fond de Sibiti, ou de Wando, ou à Pointe-Noire, ou à Madingu, ou un peu partout, même de Dolisie, même de Mosenjo, dans tous ces villages, de Kinkala et tout, et je me retrouve dans cette difficulté. Et aujourd'hui, quand le poule est bombardé, ce sont les parents que j'ai vus à Kinkala, comme moi j'ai vécu à Kinkala, qui me poussent à continuer dans ce combat. Alors, arrêtez de venir avec vos débats de division, du tribalisme, parce que c'est ça qui fait avancer Sassou. Diviser pour mieux régner. Et c'est ce que Sassou a toujours fait. Vous voyez, ce langage de toi le Nibolek, toi nous n'avons plus besoin de ça dans ce débat. Cette page, elle était fermée, complètement fermée. Maintenant, vous qui venez avec vos idéologies pour continuer toujours à essayer de caricaturer le Congo dans des groupements ethniques, nous ne sommes plus là. Voilà pourquoi nous, dans notre vision, nous avions dit tous les partis politiques qui sont des caricatures purement basées sur l'ethnie seront abolis et nous mettons en place des blocs. On peut parler des démocrates, des républicains, comme vous le voulez, des socialistes, ainsi de suite, comme vous le voulez, des conservateurs, des libéraux, comme vous le voulez. Mais c'est sur cette base que nous mettrons désormais la politique du Congo-Brazzaville, si jamais nous arrivons à déboulonner Sassou, mais nous avons la conviction que nous arriverons. Voilà un peu le grand message de ce matin, et nous pensons que ce message arrivera à ce compatriote afin qu'il se justifie. Ah non, je dis pas, il doit se rectifier, parce que quand on se dit on est une figure publique, et quand on sort, on doit enlever le côté haine, le côté colère. On doit s'exprimer avec des idées pour pouvoir capter le plus de monde. Parce que vous devez savoir, ce n'est pas le monde qui vous suit, qui vous donne ce côté superstar dont vous voulez, mais c'est plutôt ce que vous avez ici et ce que vous avez là. Voilà un peu le grand message de ce matin, et je vous souhaite une bonne journée et à plus tard. Au revoir.